Pensez à ceci, vous venez d'enfiler une chemise toute neuve et impeccable, et vous ressentez la satisfaction de porter quelque chose que vous aimez pour la première fois. Au moment où vous vous apprêtez à partir, une tache apparaît. Immédiatement, l'inconfort vous envahit. C'est normal, personne n'aime voir quelque chose de nouveau se détériorer aussi rapidement. Mais au lieu de chercher une solution pratique, comme enfiler un autre vêtement ou nettoyer la tache, vous vous complaisez dans l'inconfort. L'événement devient le centre de votre attention, absorbant toute votre énergie. Votre humeur baisse, vous êtes rempli de colère, de frustration et d'un sentiment d'impuissance. Et ce qui aurait pu n'être qu'un petit inconvénient devient le déclencheur d'un ensemble de pensées négatives qui prennent le dessus sur votre esprit. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas toujours besoin d'une raison évidente pour que cela se produise. Vous pouvez être à la maison, en train de regarder un film ou de lire un livre un jour donné, sans aucun problème apparent, et soudain, une pensée dérangeante apparaît de nulle part. Il peut s'agir d'un souvenir désagréable ou d'une vague inquiétude à propos de quelque chose qui pourrait arriver. En quelques secondes, votre esprit se met à courir, vous entraînant dans un chaos intérieur, vous revivez des moments douloureux du passé ou plongez dans un futur imaginé où tout semble aller mal. Ce cycle vous piège, et le pire, c'est que cela se produit sans que vous le contrôliez. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre attention, qui est votre outil le plus puissant, est hors de votre contrôle. Notre esprit, par nature, a tendance à vagabonder. Ce que beaucoup appellent l'esprit de singe n'est rien d'autre que la tendance du cerveau à passer d'une pensée à une autre, en particulier vers celle qui génère de l'inquiétude, de la peur ou de l'insécurité. Ce comportement a des racines évolutives. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont survécu dans des environnements dangereux grâce à un système nerveux toujours en alerte. Notre cerveau s'est spécialisé dans la détection des menaces, et même si nous vivons désormais dans des conditions beaucoup plus sûres, ce mécanisme fonctionne toujours. Quand il n'y a pas de réel danger dans l'environnement, notre esprit cherche quelque chose à craindre en nous-mêmes, il revit des blessures passées ou imagine les tragédies futures. Ce qui différencie les personnes qui parviennent à rester calmes de celles qui sont emportées par cette tempête mentale, c'est leur capacité à gérer leur attention. Les premiers ont appris à se concentrer sur ce qui compte vraiment, tandis que les seconds se laissent emporter par les caprices d'un esprit incontrôlé. Mais voici la bonne nouvelle, ce chaos n'est pas permanent. Vous pouvez apprendre à reprendre le contrôle de votre esprit et à vous libérer de ces schémas négatifs. Comment y parvenir? La clé est d'entraîner votre attention, tout comme vous exercez votre corps pour le renforcer. Si vous passez quelques minutes chaque jour à diriger intentionnellement votre attention, votre cerveau se transformera. Au fil du temps, vous développerez un esprit plus calme, plus concentré et plus résilient. L'une des pratiques les plus efficaces pour y parvenir est la pleine conscience. Cette technique, appuyée par de nombreuses études scientifiques, consiste à observer le moment présent sans jugement, en focalisant son attention sur quelque chose de précis, comme votre respiration, vos sensations physiques ou les sons qui vous entourent. La pleine conscience vous aide non seulement à réduire le bruit mental, mais améliore également votre capacité à gérer le stress, à augmenter la clarté mentale et à réagir plus calmement aux défis de la vie. De plus, sa pratique quotidienne renforce les connexions cérébrales associées à la sérénité et à la prise de décision consciente. Même au milieu de circonstances défavorables, vous serez capable de tenir bon, sans être submergé par la peur ou le désespoir. Ce qui est curieux, c'est que lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement les pensées négatives. Ces phénomènes continueront à apparaître, car ils font partie de l'expérience humaine. La différence réside dans la manière dont vous les affrontez. Au lieu de réagir avec angoisse, vous les reconnaissez et les laissez passer, comme quelqu'un qui regarde les nuages se déplacer dans le ciel. Ce changement subtil mais puissant transforme la relation que vous entretenez avec votre esprit. En plus de la pleine conscience, d'autres stratégies que vous pouvez intégrer incluent des exercices de respiration profonde, une méditation guidée ou même des activités quotidiennes qui encouragent la concentration, comme la peinture, l'écriture ou simplement une promenade dans la nature. Ces pratiques,
Lorsqu'elles deviennent des habitudes, renforcent non seulement votre capacité à diriger votre attention, mais nourrissent également votre bien-être émotionnel et mental. N'oubliez pas que la maîtrise de votre esprit ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais que chaque petit pas compte. À mesure que vous consacrez du temps et des efforts à entraîner votre attention, vous remarquerez que ces boucles de pensée incontrôlées commencent à se dissoudre. Votre énergie mentale sera plus concentrée, vos émotions seront plus équilibrées et votre qualité de vie s'améliorera considérablement. En fin de compte, la vraie liberté ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à apprendre à les affronter avec un esprit calme et un cœur courageux.